Salut, moi c'est Florence. En 2019, j'ai décidé de changer de vie et de partir faire un tour du monde à pied et sac à dos. J'ai embarqué mon fils Martin et on est allé tester mon projet en Bretagne. Donc là, on est à Concarneau. Mais à notre retour, on a changé d'avis et décidé d'aménager un fourgon. Du coup, on peut partir pour l'aventure avec Ness, notre chatte, et Lenny, notre chien. Tu viens avec nous? Coucou! Ça y est, c'est reparti. J'ai fait un jour de break là, parce que avec ces chaleurs, je suis très fatiguée. Je repars, ça y est, sur la rouille. Et en fait, oui, effectivement, j'ai une personne qui m'a fait un petit commentaire en me disant que c'était peut-être que de la rouille de surface. Effectivement, je crois qu'il a raison. La plupart, c'est de la rouille de surface. Mais après, il y a un endroit vraiment où c'est incrusté. Et là, ça me fait un peu peur parce que j'arrive pas à y aller. Je vais voir ça. Genre, donc ici, là, j'arrive à peu près à y accéder. Mais en fait, là-dedans, j'y arrive pas. Là, au fond aussi, là. Là-dedans, toute la partie, en fait, je crois que ça vient aussi de l'extérieur. Je vous montre ça. Je crois que c'est là-dessous. Ouais, mais tu vois, là, on voit un peu de rouille, là. Donc, je pense qu'il faut que... J'en ai plein les mains. Je pense qu'il faut que j'enlève peut-être ça pour voir si je la traite aussi de ce côté-là. De toute façon, j'ai prévu une peinture en bas de caisse. Donc, ça sera peut-être bien qu'on le fasse aussi. Pour pouvoir après peindre, voilà, faire l'anti-rouille et tout ce qu'il faut. Et après, de toute façon, on voulait peindre. Donc, il y aura aussi la partie peinture qui pourra en plus protéger. Au niveau du matos, j'ai acheté cette brosse là. Je sais pas si j'ai acheté les bonnes choses, hein, mais bon, j'ai acheté aussi cette brosse là. Du papier de verre spécial métal. Alors ça c'est pour épousseter, pour enlever vraiment tout le temps les choses. Et mon fameux riflard qui est vraiment tellement utile pour aller dans les angles, là. Surtout dans les petits coins ici là. Là, le riflard, c'est vraiment un outil de fou quoi. C'est les outils de peintre, parce que j'ai fait CAP peintre dans ma vie antérieure. Et vraiment c'est un outil indispensable je trouve. Hein. Donc, voilà. Et j'ai acheté, puisque j'ai bien galéré... J'ai bien galéré pour enlever les vis. Donc au bout de 200 vis enlevées, je me suis procuré une perceuse visseuse. Et du coup, je profite de ça. Voilà, j'utilise ça. Alors, je suis pas une professionnelle. Hein, j'adore le bricolage, mais je suis pas une professionnelle. Donc ça se trouve, il me manque des outils. Et bon, je fais comme je peux. Donc voilà, on a fait toute la partie haute. Il ne reste plus que le plancher. Où là, il y en aura... ça sera un petit peu plus compliqué. Il y a 2-3 endroits à frotter. En fait, c'était assez... C'est vrai que c'était quand même plus de la rouille de surface, comme on dit 2 personnes sur YouTube. Du coup, je les ai écoutés, hein, c'est vrai qu'ils ont raison. Il me tarde. Franchement, il me tarde de pouvoir l'aménager. Et j'ai commencé à faire des petits plans sur mon aménagement. Le plus compliqué en fait, c'est ces 2 petits lits. Parce que la plupart des camping-caristes, des van-lifers, etc., ils ont qu'un lit, ils ont un grand lit parce qu'ils sont en couple ou parce qu'ils sont seuls. Mais nous, on est 2, j'ai pas envie de dormir avec mon fils, et lui n'a pas envie de dormir avec moi. Donc il nous faut 2 lits séparés, vraiment. Il veut pas être en lit superposé, et moi non plus, franchement, j'ai pas envie. On a envie d'être par terre, donc j'ai trouvé une solution. Je vais montrer ça avec les plans tout à l'heure. Donc le plan que j'ai imaginé, ça c'est mon fourgon, c'est la cabine, la cellule du fourgon. Ma douche et mes WC, alors au début je voulais les mettre là, comme ça. En fait je vais mettre la douche comme ça, non, oui la douche comme ça, parce que la porte sera ici. Et comme ça, face à la porte, on verra un peu moins peut-être l'arrivée. Je le décale un peu parce qu'en fait ici je vais prévoir la batterie, service électrique en fait. Et comme ça montera, en haut, ce sera certainement une petite penderie. Donc là, la porte, sachant que la porte, elle est là, coulissante, et là, il y a donc l'arrière, hein, les 2 portes. Donc ensuite, ma cuisine sera, donc comme en fait, à peu près tous les vannes que j'ai vus, elle sera ici, à peu près. Je vais même pouvoir mettre un petit meuble ici. Et ensuite, donc j'ai eu 2 idées, parce que j'ai 2 petits lits de 90 à installer. Donc comme mon van fait
176. Bon, mais 2,90 ça fait 1,80. Je pense qu'en serrant un peu, ça peut marcher. Je voulais mettre donc les 2 lits comme ça. Il manque une table pour manger. Donc en fait, on pourrait faire des lits peignes. Donc ça ferait une banquette d'un côté, une banquette de l'autre. Avec donc une table au milieu qui, quand on dort, se transforme en mur pour nous séparer l'un de l'autre, pour qu'on ait un petit peu d'intimité quand même. Ou alors, j'ai eu une deuxième idée, je pense que c'est celle-là que je vais adopter. Une petite banquette, dans les 2 lits, donc, comme ça. Avec un mur séparateur, donc, sur la partie ici, parce que ça sera ici, ça sera 2 parties fixes qu'on ne pourra pas démonter, et des banquettes sur la moitié du lit, à peu près comme ça, et donc une autre table, une petite table plutôt de 1 mètre cette fois, pareil, qu'on peut faire coulisser quand on dort. Et après les rangements, bien sûr il y aura d'autres rangements sur le dessus des meubles. Là j'ai fait juste la partie sol. Donc voilà, ça commence un petit peu à mûrir. J'ai ce petit plan là qui me convient assez bien. Là tout là c'est bon, le produit est fait. Et il reste donc cette partie. Donc il faut que je fasse, que j'enlève la rouille. Et ensuite que je passe, je nettoie l'acétone ou au white. Et après je passerai mon produit. C'est parti! Donc voilà, je suis sur maintenant rebouchage des trous. Voilà, l'anti-rouille c'est fait. Donc j'ai un petit produit de rebouchage de trous pour le métal, répare métal. Saint-Ofer, bon moi je connais rien à ce genre de produit, je ne connais pas, bon je fais confiance, c'est ce que m'a vendu le vendeur. Voilà, allez on fait ça aujourd'hui. J'en ai déjà fait un petit peu hier. Ça donne voilà ça, après il va falloir que je pense un petit peu. Voilà comme ça là, un gros trou là. Donc là il va falloir voilà, que j'en mette beaucoup. Ce genre là ouais on voit dessous quoi. On voit le sol donc je préfère les colmater. Et puis voilà. Après ça, on va aller chercher l'isolation. Mais avant de poser l'isolation, je me demande si je vais pas poser mon panneau solaire. Et avant de poser mon panneau solaire, il faudrait vraiment que je nettoie ce plafond. Parce qu'il est crade. Donc je vais nettoyer ça, la brosse, comme il faut. Et puis voilà. Et puis c'est reparti. En fait, c'est hyper fatigant. C'est vraiment très galère. Mais bon, je vais y arriver. Je vais mettre le temps, mais je vais y arriver. Toujours le sourire. Oh. Allez, c'est parti. Là c'est un gros trou et ça a tendance du coup avec la gravité à descendre. Donc en séchant je vais voir si ça s'est pas affaissé. Si ça s'est affaissé, je devrais passer une deuxième passe. Alors hier j'ai nettoyé le haut du fourgon. Du coup maintenant il est propre. Je montre vite fait. Il est tout propre pour accueillir un panneau solaire que j'ai déjà et peut-être un deuxième que je vais certainement acheter. Le lanterneau. Et en nettoyant le toit, à l'intérieur en fait c'était tout mouillé. Donc je pense que j'ai des fuites
Au niveau de ça, là, je pense que ça rentre entre les deux là. Et au niveau des trous qui sont là. Mon fourgon va partir voir le carrossier et d'une voir mon problème de rouille. Donc je voudrais un petit diagnostic du docteur de voiture pour qu'il me dise déjà ce qu'il en pense. Et également de cette fuite quoi que. Alors j'ai mon produit d'étanchéité qui avait super bien marché sur Playmobil. Mais je pense que je vais en mettre sur les arêtes là-haut et à tous les trous. Pour rappel, l'étanchéité je l'avais faite avec ce produit là. Qui est vraiment bien. Ripolin étanchéité invisible. C'est ce que j'avais mis sur Playmobil. Franchement, j'ai pas une goutte de flotte comparé à ce que j'avais eu alors qu'il pleuvait un peu. Mais franchement, je suis très contente. Donc, ben, lui, il va pouvoir en bénéficier. Il me reste un pot et demi. Et ben, la piscine, là, aujourd'hui, on va pas trop se baigner hein, parce qu'avec la flotte qu'il y a eu hier, elle est vachement baissée. Elle a baissé. En fait, elle est à 28. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire attends, mais c'est excellent 28. Alors nous, on a l'habitude maintenant qu'elle soit à 32 parce qu'il y a la bâche à bulles. Et donc, on a l'habitude qu'elle soit à 32. Pour nous, 28, il fait froid. Donc, on a trop froid pour y aller. On est bête. Hein. La bâche à bulles, elle est là. Donc, j'ai vu le carrossier. Il a vu mon souci. Il m'a dit que c'était effectivement de la corrosion perforante, mais qui n'a pas encore percé. Donc rattrapable. Donc sur toute la partie, sur toute cette partie-là, notamment ça, effectivement, il m'a dit qu'il a dû y avoir un accident. Notamment ici, là. J'ai acheté de la peinture, parce qu'il m'a quand même conseillé de blanchir, de passer un coup de peinture au moins, même de la peinture au rouleau, hein, il m'a dit n'importe, mais passer un coup de peinture ici pour protéger encore plus. Voilà, aujourd'hui ben, c'est surtout l'extérieur que je vais revoir. Franchement, je peux le faire moi, ça me coûtera beaucoup moins cher que si je le fais faire par un carrossier. C'est facilement faisable. Et il m'a dit après, ça va, hein, il est pas, c'est de la corrosion perforante si je laisse comme ça. Mais si je le traite maintenant, ça va me tenir quoi. Alors, ça avance pas trop parce que j'ai franchement un vrai manque de motivation et d'inspiration. J'ai enduit toutes les parties rouillées, donc. Et là, j'ai plus qu'à poncer, mettre l'anti-rouille, mettre le silicone pour jointer toutes les parties qui fuitent. Puis après peindre. Voilà, donc là j'en suis ici. Donc j'ai mis de l'enduit à base d'aluminium sur mes trous. Je dois le poncer maintenant. C'est hyper dur, hein. Donc au moins là ça sera bien costaud. Finalement il n'y avait que là. Après j'ai vraiment peaufiné en mettant un petit peu là où j'avais poncé. Ce joint là je dois le refaire au silicone. Ce joint là-haut aussi. D'ailleurs là j'ai bien poncé et bien mis aussi de l'enduit aluminium. À chaque fois qu'il y avait des petites éraflures ou manque de peinture, j'ai rajouté un petit peu d'enduit sur toutes ces parties-là. Là, j'ai rajouté un petit peu d'enduit aluminium. Donc voilà, la prochaine étape, ponçage de ça, de tout ce qui est donc les points d'enduit. Joint sur donc ici, là-haut la baguette, tout le long, ici, de l'autre côté bien évidemment. Et également, je vais rajouter aussi le joint ici. Au niveau de l'intérieur, ce qu'on a fait, je n'ai pas filmé hein, parce que j'y pense pas en fait. J'y pense pas, alors du coup on va pas le voir. Parce que j'ai aussi fait quelques achats. Voilà mes achats que j'ai fait. 8 ballots pour l'isolant, pour tout. Bon ça c'est mon bordel. On a repeint, voilà c'est sale mais on a repeint le sol. Du coup, ça se voit pas là. J'aurais dû le montrer avant. On a repeint le sol et il est bien blanc maintenant. Est-ce qu'ici, on le voit mieux? Non, on voit pas autant. On voit pas le sol non plus. On voit pas trop. Mais il est blanc. C'est pas bien fait parce qu'on s'en fout. On va mettre par-dessus. Mais on a repeint tout le plancher. Donc, prochaine étape, ce sera ça. J'avance vraiment pas beaucoup. J'arrive pas à bosser en fait.
Donc je bosse quoi, 1 heure, 2 heures par jour, pas beaucoup plus. Donc il n'y a pas beaucoup de contenu. J'essaierai de faire mieux. Je sais pas si vous avez vu, ça y est, j'ai fait une petite intro parce que j'ai jamais fait d'intro jusqu'à ici. Donc voilà, je commence à améliorer un petit peu. Je vais changer la bannière, je vais changer le titre un peu plus tard. Enfin le titre, une partie du titre un peu plus tard. Je vais faire évoluer un petit peu ça. N'hésitez pas à pousser, à vous abonner et puis tout ça. Ça me fera très plaisir, ça me fait très plaisir. Dès que je vois un nouvel abonné, je suis contente. Alors quand j'en vois un moins, c'est rare, mais quand j'en vois un moins, je suis... Mais quand j'en vois un en plus, je suis trop contente. C'est super, merci beaucoup. À bientôt. J'ai mal fait celui-là. À bientôt. Oh, il est crevé. Il est crevé, tu m'étonnes. Il a fait je sais pas quoi cette nuit là, on l'a lâché et il est allé faire des conneries encore. Donc là il est fatigué. Merdouille.